Mesdames et messieurs, on nous apprend, on nous parle des étiquettes à arracher, lesquelles il faut se poser une question. Est-ce que ce sont des étiquettes qui sont sur des vêtements, des légumes, des fruits? Non. Ce sont des étiquettes qu'on vous a collées et qui vous ont empêché de respirer. Quand j'étais au collège, on me demandait de lire à voix haute. Chaque mot trébuchait, une syllabe se bloquait. En face de moi, les rires éclataient. Une camarade a dit, lui, il bégayait tout le temps. Une étiquette collée sur mon front, le bègue. Peut-être ce n'était pas méchant, mais moi, je l'ai porté comme un fardeau. Je ne levais plus la main, je ne parlais plus à voix haute, je m'absentais des cours, j'étais même sur le point d'abandonner les études, parce que oui, je craignais de parler et même d'exister. C'est ça une étiquette. Une simple phrase qu'on colle à quelqu'un et qui finit par l'empêcher de respirer. Un jour pourtant, j'ai décidé de l'arracher. Pas en criant sur quelqu'un, non, mais plutôt en acceptant de retourner à l'école. En acceptant de retourner à l'école, en parlant, en respirant et en recommençant. Parce que oui, j'ai bégayé, mais je suis aussi quelqu'un qui aime les mots, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui vit. Et ça, aucune étiquette ne peut le résumer. Les étiquettes enferment l'individu. Elles déforment le regard collectif. Elles brisent la confiance en soi. Une étiquette, c'est une limite. Elle empêche l'évolution. Elle bloque la croissance intérieure. On devient souvent le mot qu'on nous colle et non la personne que l'on est. Comme le disait Albert Camus, nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nommer quelqu'un trop vite, c'est parfois l'éloigner de lui-même. On dit souvent pauvre au lieu de dire une personne en difficulté. On dit encore incapable au lieu de dire une personne qui apprend encore. Lorsqu'on répète à quelqu'un qu'il est faible, il finit par le croire. La psychologie le prouve, le mot agit comme une prophétie. Les étiquettes paraissent insignifiantes, mais elles façonnent le regard et la pensée. Et même les étiquettes qui semblent un peu positives peuvent être piégeuses. Quelqu'un qu'on appelle fort n'a plus le droit de pleurer. Et l'intelligent vit avec la peur de décevoir. Alors, il n'existe donc aucune bonne étiquette. Tout simplement, l'être humain, lui, il est mouvant, il est changeant, il est imparfait. Les étiquettes
ne sont pas des simples mots. Ce sont des murs invisibles. Elles rassurent ceux qui gisent, mais elles étouffent ceux qui vivent. Alors, mesdames et messieurs, arracher les étiquettes serait donner à chacun le droit de se réinventer. C'est refuser d'être réduit en un seul mot. Et ma voix mérite d'exister pleinement. Alors, si un jour on vous colle une étiquette, rappelez-vous ceci. Vous avez le droit de la déchirer. Vous avez le droit d'être indéfinissable. Alors, dites-moi, quelle étiquette avez-vous à arracher?